Bonjour Patricia Bonjour Lucie. et merci de me recevoir pour cet échange et cette interview. Pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Patricia Girard et je suis une ancienne athlète de très haut niveau. J'ai été championne du monde, double championne d'Europe sur 60 mètres haies et médaillée aux Jeux olympiques sur 100 mètres haies à Atlanta en 1996. Quel lien conserves-tu avec tes coéquipières sur les pistes d'athlétisme comme Christine Aron par exemple ou les sœurs Evan GP? Et Christine Aron, c'est un petit peu plus frais du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'athlétisme est un sport très individuel et lorsqu'on a raccroché les pointes, on a un peu envie de remonter le temps, de revoir la famille. Et ce qui me laisse peu de temps. On passe surtout à la vie d'après, c'est-à-dire faut travailler comme tout le monde. Mais quelquefois, on échange au téléphone avec les plus fraîches, en tout cas, Christine, Muriel. On a seulement l'occasion de se rencontrer lorsque il y a des événements comme les Jeux Olympiques qui se préparent. Et il n'y a pas de, je dirais, de partage. La clé nous a formés comme ça. Je crois qu'on est toutes restées très individualistes et surtout moi en tout cas. Et c'est vrai que je partage beaucoup mon temps avec ma famille, avec mes jeunes athlètes. Donc ça me laisse très peu le temps de retrouver les autres ou alors de se faire des petites soirées. Mais ça va bien parce que quand on se rencontre, on revient sur tout ça et c'est bien aussi. La plupart du temps, on se retrouve surtout autour d'une piste quand c'est les compétitions des jeunes. Donc, nous, on est là en tant qu'ambassadrice. Puis c'est là l'occasion où on peut, voilà, échanger un petit peu plus loin, donc partager un verre et puis revenir sur les souvenirs. Et justement, comment as-tu géré ton après-carrière sportive? Alors, c'est souvent, cette question, elle revient beaucoup, hein, mais je pense que je suis peut-être l'une des rares athlètes à avoir raccroché les pointes et avoir eu ma situation professionnelle qui m'attendait en attendant que je finisse ma carrière. C'est-à-dire que tant que j'étais athlète, j'étais protégée par le ministère et donc le ministère versait les fonds nécessaires à mon employeur pour que je puisse m'entraîner, aller au bout de mon projet sportif parce que j'étais dans les meilleures mondiales. Et donc, lorsque j'ai arrêté, j'ai tout simplement retrouvé le département du Val-de-Marne, parce qu'il a fallu quand même, après tout ce temps, que je refasse un petit peu le monde du travail, que je rencontre un petit peu tout le monde, que je reprenne mes repères. Et donc, j'étais avec l'équipe de hand professionnelle l'US Créteil Handball. J'ai d'abord été référente des centres de formation. J'ai accompagné les joueurs pros parce que c'était plus dans le marketing, moi, du coup. Et ensuite, après, j'ai voulu faire autre chose. Et maintenant, je suis formatrice en ergonomie, c'est-à-dire que vraiment dans le domaine du travail, je forme les agents sur leur poste de travail, voilà, de façon à ce qu'ils puissent être protégés. L'objectif de l'employeur, c'est zéro accident. Donc, je passe sur tous les postes de travail pour les former et éviter les accidents. Et j'imagine qu'un des premiers conseils que tu donnes, c'est pratiquer du sport, faire du sport. S'occuper de sa santé, en tout cas. C'est vrai que venant du sport, les gens ne s'attendent pas à ce que je leur dise fais manger ou bon, ils me demandent souvent comment on fait pour garder la forme et tout. Et c'est vrai que je passe déjà par l'alimentation pour un bien-être parce que l'alimentation c'est la santé et pour faire du sport il faut bien manger aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc comme je suis aussi coach santé au travail, donc c'est souvent dans cet ordre-là que je les conseille. Donc, c'est avant tout une bonne alimentation pour une bonne santé, un peu de sport, pas forcément courir, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de mettre les chaussures et d'aller courir. Donc, faire un peu de sport, nager, marcher, faire du vélo, donc tous les sports nécessaires qui me mettent en condition. Et puis, à partir de là, les agents, en tout cas, se sentent beaucoup mieux. Donc, moi-même, j'opte pour cette méthode-là. Donc, ça se passe bien maintenant que je suis plus athlète de haut niveau. Et donc, tu parles de méthode, justement, je crois que savoir que tu es entraîneur aussi. Quelle est la recette Patricia Girard? La recette Patricia Girard ne peut pas être dévoilée comme ça. En fait, je pense que c'était pas dit qu'en arrêtant ma carrière que je serais coach de très haut niveau. J'avais plutôt envie de souffler et de rattraper tout le temps que j'avais perdu avec ma famille. Et c'est vrai que des athlètes qui me côtoyaient pendant ma carrière, ils ont vu que j'arrivais enfin à accrocher, donc ça leur est venu de me demander de les accompagner maintenant. En fait, j'ai vraiment réussi la transition en vraiment collant mon expérience personnelle. Et j'étais déjà très dure avec moi-même
quand j'étais athlète. Donc, la méthode Patricia Girard, c'est vrai qu'elle est un peu dure. Je suis un peu rigoureuse. Mais c'est vrai que les jeunes, souvent, je leur dis, on n'a rien sans rien. Il faut travailler et il faut mettre tout un protocole autour pour réussir. On ne peut pas se permettre de sortir tous les soirs, de manger du n'importe quoi, McDo, voilà, de faire la fête. Donc, pour devenir un grand champion, il faut mettre tout un protocole en place. Et puis, surtout, avoir beaucoup de rigueur. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir que des athlètes qui me regardaient avec la banane, avec les yeux, parce qu'ils avaient une grande championne en face d'eux et que moi, je transmettais comment j'y suis arrivée. Ils ont collé tout de suite et pour mes jeunes, ça se passe vraiment très, très bien parce que c'est du très haut niveau. Ceux qui ne matchaient pas tout de suite avec ça ont fini par partir et arrêter parce que c'était trop dur. Et ceux qui avaient vraiment envie d'aller au bout, là, aujourd'hui, j'ai deux, trois petites minimes qui font des haies, qui ont vraiment envie de s'identifier à moi, de faire mieux que moi, et elles font tout pour y arriver. Et donc, je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est super bien. Donc, les pépites que tu as entre les mains vont certainement participer aux Olympiades enfin, peut-être pas celles de 2024, mais les futures et elles vont nous ramener des médailles olympiques. C'est ça. Alors, j'ai des petites jeunes qui ont 15 ans. J'ai un peu toutes les catégories, hein. C'est 15 ans, de 15, 18, 25. J'en ai même deux, trois qui ont 31, 32. C'est un peu un mélange. Mais les plus jeunes, c'est vrai que quand je les regarde et quand je vois les résultats, elles sont trois fois plus douées que moi quand j'étais plus jeune. Donc, c'est évident. Donc, déjà que tu nous as ramené une très belle médaille avec de très beaux titres. Donc, ça laisse c'est de bons présages pour l'avenir. En 2012, tu as été nommé le meilleur entraîneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? J'ai été honorée par la Fédération internationale d'athlétisme. Ici en France, les coachs ont peut-être mis 10 ans pour réussir, alors que moi, avec mon expérience personnelle, j'avais vécu le très haut niveau. Donc forcément, c'était plus facile pour moi de m'être enrichie de toutes les cultures mondiales et puis d'arriver là et puis de prendre des jeunes et puis de leur dire non, c'est comme ça. Quand on a été sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. Et donc, comme j'ai eu des résultats tout de suite, parce que j'ai entraîné Pascal Martino-Lagarde pendant 5 ans, lui était sur le toit du monde. Donc, et c'était pas le seul. J'ai eu peut-être dans le très haut niveau peut-être 5, 6 athlètes qui opéraient dans les grandes finales. Je pense que cette certification et cet honneur qu'ils m'ont fait, c'était vraiment un ensemble. L'ensemble de ma carrière et l'ensemble, une fois que j'avais terminé, de la transmission, en fait. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de coller les deux. Et en France, ils n'avaient pas eu ça, en tout cas depuis un moment. Donc, ça a créé un peu de jalousie parce que j'arrivais et parce qu'il y avait des coachs qui étaient là depuis 10 ans. Donc, ils ont dit comment ça se fait. Quand je suis arrivée, j'entendais un peu de machisme. Il y avait beaucoup d'hommes, je dirais, dans le milieu du coaching. Et j'étais l'une des seules femmes à coacher sur le terrain. Donc, je dirais, c'était de belles manières pour moi de leur montrer que c'est pas parce qu'on est coach femme qu'on peut pas être meilleur qu'eux. Donc, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves en individuel, toute seule. Et en arrivant, j'ai continué à faire mes preuves avec mon expérience personnelle et mes jeunes. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on réussit. Et je pense que avant tout, c'est ce que les jeunes attendent. Voilà, qu'on leur donne le meilleur. Donc, j'ai réfléchi, j'ai été chercher, j'ai fait un peu à ma méthode et puis ça a marché. Puis voilà. Et justement, quel regard portes-tu sur le sport féminin et surtout sur l'évolution du sport féminin depuis depuis ton Olympiade à Séoul? Il y a beaucoup plus de femmes coachs maintenant depuis que je suis là. Et c'est important dans tous les sports, je dirais, maintenant pour les femmes de vraiment s'opposer, se mesurer et puis faire valoir leur qualité aussi. Depuis la médaille aux Jeux Olympiques d'Atlanta, j'ai eu le temps de voir des femmes admirer ce que je faisais en tant que coach. Et puis, j'en ai vu venir et puis
s'installer, s'opérer, réussir. Donc, je trouve ça bien. 90% de ce que font les hommes, ben, nous, on est capable de faire ça aussi. Donc, et même mieux. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est ce qu'il faut retenir, en tout cas, dans l'évolution dans les années à venir pour les jeunes qui vont arriver. Voilà, c'est un Usain Bolt, ben, il y en a aussi hein, chez les femmes. Voilà, c'est ça, c'est l'égalité pour tous et c'est 50-50. Hein, donc, si les hommes peuvent le faire, nous, on peut le faire aussi. Donc, ils peuvent monter sur le podium, ben, nous aussi, on peut le faire. Donc, voilà, c'est le même travail. Tout à fait, même combat et chacun avec sa sensibilité aussi. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, j'ai représenté l'athlétisme à plusieurs reprises, donc évidemment, il n'y a qu'un pas à faire. Quel regard portes-tu sur le mélange entre l'art, le sport et mon activité d'artiste? Je voulais être la meilleure et reproduire tout ce qu'il y avait de mieux, en tout cas dans le sport. Je voulais franchir les barrières techniquement mieux que tout le monde. Mes séances de vitesse, elles devaient être plus vite que tout le monde. Je devais être la meilleure chaque jour. Et je pense que la beauté de l'art, c'est la même chose. C'est pareil. On a envie d'être meilleur, donc on reproduit euh, euh, du visuel à chaque fois meilleur que ce qu'on a fait la veille. Personnellement, ton travail, alors déjà, le franchissement que je vois de l'obstacle, de ce que tu m'as proposé, c'est techniquement parfait. J'ai adoré parce que c'est un peu l'image avant de courir, avant de franchir la haie. Nous, on n'en a jamais en fait. Nous, on visionne quand on court, on regarde tout au bout tous les obstacles, mais on ne voit pas comme ça. Et là, de voir cette image comme ça représente vraiment la perfection, le geste technique parfait. J'ai adoré vraiment. En tout cas, j'étais parfaitement bien alignée. Prêt à franchir la ligne. C'est ça, j'étais parfaitement bien alignée, mais je suppose que moi, j'étais toujours dans la perfection et je pense que toi aussi, tu auras envie de perfectionner, de mettre une petite touche qui fera que non, ça, il manque ça comme ça. Peut-être que le bras, il est un peu trop bas là, on va juste le remonter un petit peu. C'est toujours la perfection. Quel est ton meilleur souvenir sportif? Mon meilleur souvenir sportif, j'en ai eu beaucoup, mais il y en a quand même un qui se détache. Il y en a deux. Il y en a pas un, il y en a deux qui se détachent du lot. C'est la médaille de bronze que j'ai eue aux Jeux Olympiques d'Atlanta parce que c'était très compliqué. Il y a eu du très bon dans ma carrière, il y a eu du moins bon aussi. En fait, je me suis servi du pas très bon pour rebondir et devenir meilleur. Ça a été tellement pénible pour moi parce qu'il y a eu la blessure, il y a eu plein d'événements personnels pas très bons. Donc, j'ai dû rebondir vraiment sur du très mauvais. Et je pense que rester sur le mauvais pour progresser, être meilleur, m'a beaucoup servi. Et je crois que cette médaille à Atlanta, j'ai dû vraiment me surpasser sur tout ce que j'avais vécu de très mauvais. Parce que j'arrivais là-bas, je n'avais que le 18e chrono pour toutes les filles qui accédaient aux Jeux Olympiques. Je me suis pas laissée, je dirais, vaincre ni abattre parce que c'est dans la douleur et dans la difficulté qu'on remet la pendule à l'heure. Et donc, à ce moment-là, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, je me suis dit, OK, c'est ton jour. Et c'est le jour surtout des autres filles aussi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur tout ce qu'il y a eu de mauvais ou est-ce qu'aujourd'hui tu saisis ta chance? Eh bien, j'ai saisi ma chance et j'ai décidé moi-même, après chaque course, je me disais chaque événement à son heure. Tu passes d'abord par les séries, ensuite tu passeras par les quarts de finale, après tu passeras par les demi-finales et ensuite tu passeras par la finale. Et dans la finale, tout est possible. Mais je ne savais pas encore que je pouvais avoir cette médaille. J'ai dû vraiment gravir les échelons. Et quand je l'ai répété une fois la première course, j'ai vu que j'étais en forme. Donc, je me suis dit, OK, on passe à la deuxième. La deuxième fois, j'ai répété. J'ai dit, OK, maintenant, je passe à la troisième. Et quand j'ai vu que j'avais battu la meilleure au monde, là, je me suis dit, vraiment, là, c'est mon jour. C'était Gail Divers, l'américaine. Donc, il faut que je saisisse. Et comme je suis une fille très croyante, je lui ai dit, si toi, tu as décidé que ça devait être différent pour moi, moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je monterai sur la boîte. Et ensuite, le deuxième événement, c'est ce que j'ai vécu avec mes trois coéquipières quand on a gagné les championnats du monde à Paris sur 4 fois 100 mètres parce que c'était chez nous. Et c'est vrai que lorsqu'un événement est chez soi, on a envie de redoubler d'efforts, on a plus de force, le public nous porte et tout. Et nous, on pensait pas que, parce que les Américaines,
Elle n'avait jamais été battue. On avait des prétentions, mais pas aussi hautes. Quand nous sommes passés à la chambre d'appel, quand on est rentré dans ce Stade de France avec des milliers de Français qui criaient nos noms, qui hurlaient, qui tapaient sur les tam-tams, les tambours et tout, on s'est senti peut-être un peu, on était envahis. Et avant de rentrer sur la piste, les Américaines, elles ont entendu que bah, il y avait tout un peuple français qui était contre elles, en fait. Et oui, elles nous ont dit, on va vous faire pleurer parce que vous n'allez pas gagner chez vous. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, ah bon, c'est vraiment ce qui va se passer? Ah, je crois pas, non. Je crois pas. Et c'est Christine qui a dit aux Américaines, ben non, on va pas pleurer chez nous, vous allez pas nous faire pleurer chez nous, on va gagner chez nous. Et n'oubliez pas que nous, on vient des Antilles, c'est pas très loin de chez vous, des États-Unis. Donc, on a le même caractère que vous. Là, ce sera pas facile pour vous. Donc, on est rentré sur la piste du Stade de France. Toutes les quatre, on s'est dit la même chose. On a entendu les gens nous porter. Et chaque foulée, j'entendais les gens crier, allez Patricia, allez Patricia. Puis à chaque fois, et waouh, nous-mêmes, on était vraiment, et puis Christine, majestueuse, parce que on était vraiment côte à côte. Et ben Christine, elle s'est sentie, à l'arrivée, elle m'a dit, je me suis sentie avec des ailes, c'est comme si j'avais des ailes, et puis j'avais vraiment envie de la déposer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a eu vraiment cette force que nous a donné le public français en 2003. Et ça, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. D'où l'importance du coup de la présence des Français à l'aube de cette Olympiade pour Paris 2024, hein. Les supporters ont vraiment une place importante. C'est ça, quand on rentre sur la piste et qu'ils nous acclament, qui nous font comprendre qu'en quelque sorte, qu'on n'est pas tout seul. On est là. On vous donne la force. Et puis, ça, c'est super important. Donc, j'espère que les deux petites qui sont qualifiées pour les Jeux Olympiques sur 100 mètres haies, mais je sais que c'est Serena Sambambaye, elle a les moyens de le faire, mais qu'elle fasse un peu comme moi, qu'elle saisisse sa chance ce jour-là parce qu'elle est chez elle. Mais j'y crois. Je pense qu'elle va y arriver. Puis je serais tellement contente qu'il y ait une autre Française qui monte sur la boîte chez elle. En plus, j'aurais aimé vivre ça. Mais bon, je vivrai autrement. En tant que coach, du coup, tu as compris Exact. tes poulains. Exact. Que symbolise pour toi l'association 24 pour tous et tous pour un de Guillaume? C'est vraiment fabuleux ce que Guillaume a fait là. 24 pour tous. J'ai vraiment vécu un moment avec Charles quand on est venu à la rencontre de tout le monde, un moment de partage, de solidarité, de force, de diverses forces qu'on rassemble pour une seule communauté. Cette force qu'on a envie de donner aux plus jeunes, aux gens qui sont défavorisés, aux jeunes qui ont envie de rêver, qui n'ont peut-être pas les moyens. Et le fait que Guillaume mette tout ça en place pour eux, parce que c'est pas simple, hein. Lui-même me l'a dit, avoir une championne du monde ou même un médaille olympique qui se déplace pour venir voir les enfants dans les quartiers défavorisés et tout, c'est pas simple, hein. Tout le monde ne peut pas répondre favorablement. Mais moi, je suis toujours très touchée par ce genre d'action. Alors Guillaume, de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui a les étoiles olympiques dans les yeux, donc forcément c'est quelqu'un qui est déterminé aussi, un peu comme moi. J'aime voir la beauté du geste, la beauté de l'événement. Et puis vous êtes tous, même toi, hein, vous êtes tous tellement très impliqués dans tout ce que vous faites que ça ne peut pas ne pas réussir en fait, parce que c'est du partage tout le temps. Vous ouvrez le cœur à tout le monde, vous êtes dans le partage avec tout le monde, et moi, c'est un peu ma conception de la vie, c'est le partage. C'est comme ça que vous permettez à des enfants, des jeunes, des moins jeunes, de réussir ben, quand ils n'en ont pas les moyens, et c'est bien, c'est fabuleux. Tu as croisé sur ta route de très grandes athlètes comme, il me semble, Carl Lewis, Mhm. Marlène Auté aussi, Sotomayor. Quel regard portes-tu donc sur ces athlètes et sur ton sport? Ça reste des dieux de l'athlétisme, des figures emblématiques de notre sport. Carl Lewis, on s'est côtoyé, ça s'est bien passé. Merlène Ottey, c'est pour moi, c'est la déesse de l'athlétisme. Et puis, j'étais toute jeune. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Florence Griffith Joyner avant qu'elle ne décède très jeune. Mais j'ai eu l'occasion de la côtoyer aussi. En tant que jeune, waouh, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc, tous ces gens-là, forcément, aujourd'hui, quand on parle d'athlétisme et qu'on on parle des anciens, forcément, c'est toujours ces mêmes noms qui reviennent. Et même maintenant,
Une qui est beaucoup plus jeune, c'est Marie-Josée Pérec. Oui, bon, il y a quand même des gens qui ont marqué cet athlétisme français et mondial. Et quand on a marqué l'histoire dans sa génération, ben, j'espère que les gens ne nous oublient pas. En tout cas, j'espère que certaines personnes ne vont pas m'oublier. Quand on a représenté la France avec voilà, les plus belles couleurs et les plus belles forces, j'espère que quelque part, ben, les gens se rappellent quand on dit le nom et c'est super important. Outre tous les noms que tu m'as dit là, c'est vraiment Mohamed Ali, c'est vraiment celui qui est resté gravé dans ma tête. Tout le monde se rappelle la flamme. Quand il est venu dans le village, j'ai eu le temps de me faufiler. J'avais pas le droit. Il y avait la sécurité pour aller serrer la main à Schwarzenegger, Van Damme, Stallone. À un moment, Mohamed Ali est arrivé au village. Puis, ben, moi, j'étais toujours là. J'étais toujours en train d'attendre le moment opportun pour prendre des photos comme les petits jeunes là. Je lui ai serré la main et puis il s'est penché dans mon oreille, il m'a dit tout doucement, toi, je sais que tu vas monter sur la boîte. Et ça, c'était tellement émouvant. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh. Ah, c'est fort. Et là, j'ai eu le temps de me dire, waouh, c'est quand même, c'est Mohamed Ali qui m'a dit ça. Donc, c'est pas. Alors, j'ai dit, OK. J'ai dit, moi, je vais garder ce qu'il dit. Et puis, pour me mettre dans l'ambiance, j'ai gardé ces mots, j'y ai cru. Et je suis allée voir Marie-Josée Pérec la veille de ma finale. J'étais doublement inspirée. J'avais les mots, j'avais le visuel. Et le jour de ma compétition, quand j'ai commencé, je l'avais décidé. J'avais eu trop de signaux. Déjà, merci beaucoup de me permettre de revenir là-dessus parce que j'en parle pas tous les jours. Voilà, ce sont des moments qui sont passés dans ma vie d'athlète. C'est important pour moi de partager ça avec vous et surtout que certains jeunes puissent entendre ce que je dis et qu'ils puissent s'identifier et peut-être se dire que dans la difficulté, ah, ok, c'est pas bien aujourd'hui, peut-être que je suis pas très forte maintenant, mais si je redouble d'efforts et si je travaille, et si j'essaye de me perfectionner, peut-être qu'un jour je pourrais rêver un peu comme Patricia Girard ou comme Merlin Auté ou comme voilà. Donc, le mot de la fin, du coup, ce serait croire vraiment en soi, croire en Ah oui. aller, avoir de la volonté et aller jusqu'au bout. C'est ça. Faut toujours croire en ses rêves, ne jamais baisser les bras. Bien sûr, il faut travailler parce qu'on n'a rien sans rien, mais une fois qu'on est vraiment à l'intérieur de tout ce protocole, bah, il faut pas lâcher. Il faut avancer pas à pas, mettre un pied devant l'autre et puis progresser et aller vers son objectif. Alors, je sais que le tunnel, il peut être loin. On arrive toujours à la sortie du tunnel, quoi qu'il arrive. Donc, y croire. Ouais, Merci Patricia pour tout ce temps que tu as voulu nous accorder. Et avec plaisir. Il se reverra très certainement. bah, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Au revoir, à bientôt.